Merci Olivier Ray. Eh bien, la deuxième mi-temps vient de commencer il y a 10 secondes. Et vous l'avez dit, 45 minutes maintenant pour les Messins pour se qualifier et marquer 2 buts. Les deux équipes sont inchangées. Il y a des changements, ça reviendra sans doute beaucoup plus tard, mais pour l'instant, l'entraîneur de l'équipe de Metz, Marcel Busson, a laissé entrer sur la pelouse les 11 joueurs qui ont joué la première mi-temps. Mitich. Aurore. Voilà Bocan bien placé. Et le... Ah là 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 là. Belle sortie Jakubowski. Oui, évidemment, mais Bocandé s'est bien jeté sur ce ballon. L'ouverture d'Aurore était très belle. Un nouveau corner. Un nouveau corner pour Metz. Mitich va le tirer. Voilà un bon début de match. Lippmann. Côté Brest, pas de changement non plus. L'entraîneur Klaus Sammer a reconduit en deuxième mi-temps les 11 joueurs qui étaient là tout à l'heure et qui ont réussi à préserver le but du gardien Jakubowski. Encore Bocan. Bocan qui débute la deuxième mi-temps en boulet de canon. Oui, exactement. Toutes les balles, exactement. Et d'ailleurs, le début de cette deuxième mi-temps est le reflet de la première. Du début de la première, les Messins essaient d'attaquer. C'était une tête du capitaine Jean-Paul Bernat. Pas mal. Je ne sais pas si Pierre Badel va pouvoir très légèrement au-dessus de la barre transversale. Ralenti. Merci Pierre. Mitich. Pied droit. Et oui, c'est le capitaine. Oui, Bernad. Très légèrement au-dessus de la transversale. Il a sauté très haut. Il n'est pas très grand, 1m71. Mais c'est un battant. Mais bien placé. Bien placé. Jakubowski. Jean-Philippe Rohr, le milieu de terrain. Bien bagarré lui aussi. Bocan. Et il y a une faute là de numéro 10. Minge sur Rohr. Légèrement KO là. Il est sonné. Il est un peu dans le brouillard. Il va laisser les joueurs de Paris Saint-Germain. Il titube. Voilà, il va reprendre ses esprits. Coup franc va être tiré par Baraja apparemment. Pied gauche. Tir de Baraja. Pied de Turner. Ça revient. Bocand. Oula. Il y avait quand même faute. Il avait le gros. Il y avait une faute. Bernat. Oh, au-dessus. Eh bien, ils ont plus d'occasion là tout de suite en début de deuxième mi-temps qu'ils n'en ont eu tout le temps de la première. Oh, bien récupéré. Bonne passe du capitaine Bernat. Regardez bien. Je crois que vous le ressentez comme moi, mais ils ont un peu plus de vivacité qu'en première mi-temps. Oui. Je trouve que Jean-Philippe Rohr a bien récupéré de son petit KO d'il y a quelques minutes. Vu sous un autre angle. Boum, au-dessus. Jakubowski. Le public pousse. Je pense que vous entendez ces supporters lorrains dans les micros de notre ami René Bonnet, ingénieur du son de la SFP. Il y a une ambiance fantastique ce soir à Metz. C'est une fête pour toute la Lorraine qui a bien besoin de ce type de fête de temps en temps. Compte tenu des difficultés de la région, les Lorrains ça réjouit le cœur. Absolument, c'est une façon d'oublier un peu leurs soucis en venant applaudir le football club de Metz. Etor, on l'a pas vu beaucoup le gardien Etor. Il prouve que les Allemands ont eu peu d'occasions. On est au tableau d'affichage, c'est tout de même 0-0. Bocan, Mitich. Il est à droit, Mitich. Là, c'est difficile ce qu'il a tenté. Il a tenté le petit lob au-dessus du défenseur pour pouvoir le reprendre, mais c'est très difficile à faire. Il a fond de 21 ans, qui a plein de qualités. Martigliano. Fernando Zappia. Il est tout fort. Inberger là-bas avec Mitich et puis Bocan et Bernat au point de pénalty. Voilà la disposition pour l'instant de la ligne d'attaque messine. Inberger, Mitich.
Sonneur et Mulédé. Rohr. Oula. Un pied un petit peu haut là. Ça repart. Ils sont très décidés en début de deuxième mi-temps, les Messins là. Oui, mais les Allemands sont encore un peu plus défensifs. Oui, oui. C'est leur tactique. De toute façon, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Menant 3-1 après le match aller. Hein. Ils savaient qu'ils allaient être obligés de défendre, puisqu'ils allaient pousser dans leur camp. Alors j'ai l'impression que Thierry Pau, dont vous me parliez pendant la mi-temps, Roger Piantoni, est en train de s'échauffer. Non, je crois que c'est Deza. C'est Deza, oui, c'est Deza, c'est le requin Deza, oui, qui s'échauffe. Alors Deza, c'est donc un attaquant qui devrait entrer. Il devrait rentrer s'il le fait rentrer. Si Marcel Husson le fait rentrer. Bonne prise de balle. Ah oui. En deux temps. Deux joueurs qui s'échauffent. Un Thierry Pau qui s'est levé et finalement c'est Deza qui s'échauffe. Il devrait peut-être remplacer Isbergy qui n'a pas été tellement heureux depuis le début du match. Vous aviez envisagé Pau à la mi-temps. Oui. Enfin, je parlais de Pau parce que je l'avais vu jouer contre un très bon joueur. Oui. Berger tire. Un peu balle ne s'élève pas. La balle n'est pas frappée fraîchement. Ballon ralenti par cette pelouse très grasse. Oui, Deza est un authentique ailier droit, Michel. C'est peut-être pour ça que Marcel Husson le fait rentrer à la place d'Isberger. « 58 minutes de jeu et toujours 0-0. Les Lorrains se battent comme de beaux diables depuis 50 minutes, mais n'ont pas trouvé la faille. On ne peut pas dire que Jakubowski a été vraiment mis en danger depuis le début. Sauf sur la balle sur laquelle Bocandé s'est jeté. Oui.